Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré aux nouvelles tendances dans le secteur de l'hôtellerie. À l'ombre des grandes chaînes hôtelières internationales, de nouveaux établissements voient le jour en Côte d'Ivoire et plus largement sur l'ensemble du continent. Des hôtels intimistes et chics qui, au-delà de vous recevoir pour la nuit, vous invitent à une expérience inoubliable. Mais aussi des hôtels qui parient sur le respect de l'environnement avec des chambres réalisées à l'aide de matériaux écologiques, sans climatisation ou encore sans connexion Internet, mais qui se vendent à prix d'or. Au sommaire ce soir, enquête sur le secteur de l'hôtellerie qui se réinvente en Côte d'Ivoire avec une immersion au cœur des boutiques hôtels de la capitale économique. Un concept qui gagne du terrain, des hôtels à taille humaine, à l'atmosphère travaillée, où des expériences inédites vous sont proposées, loin, très loin de l'approche standardisée qui caractérise les grandes chaînes hôtelières. Puis dans notre second reportage, nous décrypterons une autre tendance, les éco-hôtels, ces établissements qui font tout pour minimiser leur impact sur l'environnement. Nous nous sommes rendus dans l'un d'entre eux à proximité de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, un lieu, vous allez le voir, coupé du monde, où l'on peut vivre en harmonie avec la nature. Quels critères prenez-vous en compte au moment de réserver une chambre d'hôtel? Privilégiez-vous la taille de la chambre, l'assurance d'avoir de la climatisation ou encore la rapidité de la connexion Internet? Si ces différents critères vous parlent, c'est que vous êtes en quelque sorte old school, c'est-à-dire de la vieille école. Car le nouveau monde des boutiques hôtels que nous allons vous présenter maintenant, dans ce monde-là, ce n'est pas le classique que les clients recherchent, mais l'exceptionnel. Une cuisine incomparable, une déco inédite, un luxe raffiné, plus largement une expérience de vie pour se sentir différent. Boutique hôtel comme à la maison, le luxe en plus, un reportage de Bernard Samael Pomme, Ghislaine Mendonça et Romane Émilie Kofi. Dans la nuit scintillante d'Abidjan, le calme a gagné les rues. Et pourtant, l'écho de musiques urbaines déchire le silence. Ce soir-là, un établissement organise un événement très sélect. Nous sommes au Vallon et derrière cette façade en apparence banale se dévoile un hôtel au charme unique. L'hôtel est nouveau et pour attirer du beau monde, il organise des soirées dégustation arrosées de vin de marque. Les clients ont dû réserver leur place pour profiter de ce moment dans un cadre inhabituel. De dehors, on pense à des villas. Voilà. Et donc, dès qu'on rentre, on voit la terrasse et on se dit que bon, on veut découvrir en fait ce que c'est. C'est sympa. C'est pas le concept, il est assez nouveau. Un concept nouveau, car l'établissement n'est pas tout à fait ordinaire. Il est ce qu'on appelle un boutique-hôtel, un hôtel plus intimiste. Pour se démarquer, il a sollicité les services d'une femme aux platines, une disc jockey qui a dû, pour l'occasion, revoir sa playlist. Ça change de travailler dans une boutique hôtel-boutique, parce que en fait, on nous demande une identité. Il y a vraiment une recherche en fait. Il y a une identité à défendre par rapport à l'hôtel. C'est l'un des seuls établissements où je peux me permettre de passer le genre de musique que je passe. Cette soirée a été voulue par une autre femme, Nathalie Diouf, la directrice de l'hôtel, Tout se passe comme vous voulez? Très bien. qui est aux petits soins. La table de vin là-bas, c'est la troisième fois qu'ils viennent. Parfait, non, ils sont toujours très contents. Nathalie Diouf veut à tout prix différencier l'établissement dont elle a la charge depuis quelques mois. Sa mission, vulgariser le concept de boutique-hôtel et y faire adhérer des clients. Je pense que le concept de boutique-hôtel arrive à point nommé à Abidjan. Abidjan est déjà bien loti en termes de chaînes hôtelières internationales que nous connaissons tous, nous les fréquentons tous.
mais aujourd'hui, le travailleur recherche autre chose. Par exemple, on est là aux Deux Plateaux, c'est un quartier résidentiel. On se fond dans l'univers de la rue des Jardins, mais en même temps, on offre ce cocon convivial, spectaculaire, et surtout se sentir comme à la maison. Se sentir comme chez soi, mais à l'hôtel. C'est tout le principe des boutiques hôtels. Des établissements nouveau genre qui misent sur une décoration atypique. À l'ombre des grands groupes, ces hôtels particuliers veulent attirer une clientèle plus branchée de voyageurs d'affaires. Le concept encore nouveau en Côte d'Ivoire voit le jour aux États-Unis dans les années 1980. Il veut rompre avec le modèle standardisé des grandes chaînes hôtelières. Plus petit, mais souvent plus luxueux et parfois bien plus cher. Immersion dans des établissements peu communs, voire hors du temps. Dans le quartier résidentiel de Marcory, un hôtel porte bien son nom, le boutique Hôtel Pavillon. Dissimulé derrière un rideau de fleurs, une bâtisse aux allures de chalet. Car ici, le bois domine l'espace. Une décoration minimaliste et épurée à la fois. Ce qui a suffi à séduire ce client. Comment ça va? Ça va, Ok, ça va. Est-ce que je peux avoir ma clé? En mission en Côte d'Ivoire pour un an, Patrick, instituteur français, est tombé sous le charme des lieux. Il y a beaucoup de différences avec ce que j'ai connu auparavant. Ce côté chalet me séduit et aussi ce côté, ce côté maison quelque part. Ce côté maison, on a vraiment l'impression d'être chez soi quand on rentre ici, très vite. Donc c'est pour ça qu'on s'y sent bien. Et pour renforcer l'impression d'être dans une maison, ce boutique-hôtel compte pas moins de 4 salons privés où peuvent se prélasser ses résidents, en grande majorité européens et asiatiques. Alors ici, nous sommes dans l'une de nos magnifiques pièces. Alors nous avons là, ce sont des salons. Voilà, donc c'est un espace dans lequel des clients peuvent venir se poser, peuvent recevoir des gens. Forcément, s'ils ont des invités qui ne veulent pas recevoir en chambre, ils peuvent les recevoir là. Vous voyez, on a ce magnifique fauteuil assez confortable. Donc on a, comme je vous disais, plusieurs salons. Vous voyez, on n'a pas voulu faire comme ce qui se fait de classique. Des meubles à l'allure rétro. Tout ici renvoie à l'atmosphère d'une maison de campagne. Bois massif, vous pouvez toucher si vous voulez, assez lourd. Et on a cette commode-là qui rappelle beaucoup la maison. C'est pour ça que je dis, le concept de l'hôtel, en fait, c'est que le client vive une expérience unique. Pourtant, l'on est bien dans un hôtel. 20 chambres au total y ont été aménagées, facturées entre 70 et 110 000 francs CFA la nuitée. Harold Téné, l'un des responsables, nous fait visiter l'une des plus chères et des plus demandées, avec espace séjour, où le bois domine jusque dans la salle de bain. Alors généralement, des salles de bain, c'est beaucoup de marbre et tout, mais chez nous, on a privilégié le bois, même dans la salle de bain. Des chambres atypiques, mais l'établissement mise sur un atout charme. Sa ferme house, une ferme à l'hôtel, où les clients, comme le personnel, aiment à faire picorer les poules. On a des clients qui adorent bien le jardin, surtout pour les poules. Donc ils viennent. Et des clients aussi, ils achètent des nourritures pour les poules aussi eux-mêmes, de leur propre argent. Ça leur plaît de nourrir les poules. Alors ça fait aussi ce petit côté un peu maison, un peu comme au village. Un écrin de verdure où cohabitent nature et prestations haut de gamme. Et dans les hauteurs, une terrasse dans un arbre qui en séduit plus d'un. On avait un client ici, si je ne m'abuse, un Français. Je peux vous assurer qu'il passait plus de temps ici que dans sa propre chambre. Ouais, il y a les bancs de piscine que vous voyez là, les mousses bleues. Il prenait, il étalait là, il dormait là. Offrir une expérience inoubliable aux clients, un credo repris par les boutiques hôtels. Certains n'hésitent pas à mettre le paquet.
retour à la rue des Jardins, dans le quartier du Vallon. De jour, ce boutique-hôtel dévoile toutes ses courbes. Une architecture moderne pour ces bâtiments appelés ici des maisons. Nous rentrons dans une de nos maisons et la particularité de nos sols, c'est qu'ils sont faits avec du terrazzo, qui est un mélange de pierre, de granit et de marbre qui a été coulé dans toutes les maisons de la maison Palmier. Donc ça donne cet effet ancien et très traditionnel. Pourtant, familiale. ces maisons ne respirent que la modernité. Et il n'y a qu'à voir dans les chambres que nous ouvre la directrice de l'hôtel. Nous sommes dans la chambre supérieure de la maison Palmier, une chambre de 34 à 35 mètres carrés. Donc vous avez un espace ici où le client peut aisément recevoir avec 2 fauteuils. Nous avons aussi cherché à avoir de l'intimité comme à la maison. Donc il a des livres sur l'art africain, l'art contemporain. Notre plus, c'est le lit. On a un lit, vous avez vu l'épaisseur du matelas, où vous pouvez être à l'aise. Un lit king size, aux normes internationales. Ce boutique-hôtel est noté 5 étoiles et compte une 50aine de chambres standards, comme celle-ci, les plus abordables. Pour avoir accès à sa suite prestige, les voyageurs déboursent jusqu'à 490 000 francs CFA pour une nuit. Un espace de vie complet, avec un bar au luxe rare. De la porcelaine de très haute qualité, choisie minutieusement. Donc en plus de la machine Nespresso, de la bouilloire. Donc vous avez en plus ce mini-bar qui a de particulier donc, des cocktails faits spécialement pour les clients par notre chef barman. Salle à manger et même salon haut de gamme. Des meubles de designer venus parfois des 4 coins du monde. Rien n'y a été inclus par hasard. Tout a été dessiné sur mesure. Les matériaux ont été choisis minutieusement, essayés, réessayés. Donc, comme vous dites, depuis la création de cet établissement, pour avoir aujourd'hui cette petite, ce côté très finalement simpliste, mais très recherché. Comme pour tout hôtel 5 étoiles, il y a cette grande piscine, cette salle de sport, mais aussi ce restaurant où sont servis des plats tout droit sortis des fourneaux du chef Mathieu Gasnier, débauché d'un restaurant étoilé en France. 2 couverts avec 2 menus déjeuner. On aura donc 2 vitello à suivre, 2 mérous, et on aura également 2 suprêmes de volaille à suivre. Ce cuisinier a déjà travaillé dans de grandes chaînes hôtelières en Europe. Ce boutique-hôtel est sa première expérience africaine. Et pour séduire les clients, il joue la carte saveur locale. C'est des gens qui sont habitués à un certain standing, qui voyagent partout dans le monde. Donc on se doit aussi de pouvoir répondre à leurs attentes, mais en même temps à garder notre touche, une touche qui doit être locale et qui doit être différente. Différent, le mot revient sans cesse. Car il faut dire qu'en matière de boutique-hôtel, il n'y a pas vraiment de code. La preuve, dans un autre établissement bien connu à Abidjan, le Bushman. Un boutique-hôtel aux allures de maison d'hôte. 8 chambres offrent aux visiteurs une expérience singulière, comme celle-ci. À la déco tout en noir. Dans cet espace commun, la plupart des meubles ont une histoire. Sur ces chaises se serait assis le président Félix Houphouët-Boigny. Celle-ci, de type Louis XIV, provient d'un château français. À la base, ce lieu n'était pas destiné à devenir un hôtel. Alain Porquet, le propriétaire, et son épouse l'ont conçu comme leur résidence principale. Mais le couple est vite dépassé par l'affluence des proches qui veulent y séjourner. On n'est pas du métier, on n'a pas le profil de l'emploi. Je suis un petit fonctionnaire et on se retrouve à la tête d'un petit établissement sympathique. Un petit établissement qui a rencontré le succès depuis son ouverture il y a 4 ans et attire chaque année 40 000 personnes. Et pas que pour ses chambres. Car le Bushman Hotel prend aussi des allures de musée. Alain Porquet, collectionneur,
expose ici ses objets ramenés des 4 coins du monde. L'homme au chapeau, avec ses colliers peuls, fait penser à un ami à qui je parle souvent. Oui. Lui, je parle avec lui. Ça, ce sont des pilons pour populer les tombes, c'est nouveau, le nord de la Côte d'Ivoire. Yacouba, Malinké. Moi, ça fait facilement penser aux Incas, c'est Malinké. Une bonne dizaine de sculptures, comme cette statue venant de Guinée, ou encore cette tête décorée par une célébrité de passage ici. Mais il y a aussi sur les murs d'énormes fresques, comme un culte à l'Afrique. Celle-ci est même inspirée de l'œuvre d'un célèbre peintre, Michel-Ange, dans la chapelle Sixtine en Italie. Son boutique-hôtel a l'import qu'elle a voulu, loin des standards conventionnels. L'esprit de maison est très important, il domine ici. Même si tous les codes de l'hôtellerie ne sont pas là, même si tous les critères et les standards ne sont pas rencontrés, on espère qu'on fera illusion et qu'on permettra d'offrir toujours le meilleur accueil qui soit. L'authenticité. Un mot d'ordre pour les boutiques-hôtels bien décidés à se démarquer dans un secteur qui compte plus de 2000 hôtels conventionnels en Côte d'Ivoire. Pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Claude Fagama, directeur général de l'industrie touristique et hôtelière, Daouda Diakité, directeur général de Deep Road Trip, et Ninon Lamotte, directrice Afrique de Voltaire by Aegis, cabinet de conseil en hôtellerie et tourisme. Bonsoir. Et merci d'être là. Docteur Claude Fagama, quand on parle de boutique-hôtel, déjà, ça veut dire quoi? Le boutique-hôtel ou l'hôtel-boutique, c'est la même chose. Peut être considéré comme la version 2.0 de l'hôtellerie moderne. Waouh! C'est-à-dire que c'est un concept qui allie tout ce qui est écologie, mode de consommation et mode de production et de consommation durable, numérique, art et design. De sorte que toutes ces composantes à la fin donnent une originalité à ce type d'établissement qu'on appelle les boutiques hôtels ou les hôtels boutiques. Alors, cette tendance date de quand? Déjà dans le monde peut-être, mais surtout en Côte d'Ivoire. Il faut dire que le concept de boutique-hôtel est né dans les années 1980 aux États-Unis pour répondre à un marché de niche qui avait des besoins spécifiques et qui voulait une offre personnalisée. En Côte d'Ivoire, le concept est relativement nouveau. Ça fait à peine 10 ans que les premiers établissements de ce genre ont commencé à être enregistrés en Côte d'Ivoire. C'est un secteur ou un segment qui est encore embryonnaire parce que du point de vue des statistiques, on n'a pas encore plus d'une dizaine d'établissements enregistrés dans cette catégorie. Sur l'ensemble du territoire? Exactement, oui. Daouda Diakité, qu'est-ce qui pousserait un client à aller dans un boutique-hôtel? Alors, ce qui pousserait un client à aller dans un boutique-hôtel, c'est la singularité, se sentir chez soi et être pris en charge. Le profil client aujourd'hui n'a vraiment plus envie d'avoir des hôtels standardisés, classiques, où toutes les chambres se ressemblent. Elles ont envie d'avoir cette chaleur, ce cocon qu'elles ont chez elles, mais dans un hôtel. Et donc, c'est un marché de niche que certains promoteurs ont compris, dont totalement ont décidé d'investir. Vous allez voir dans des boutiques hôtels, même lorsque vous arrivez, vous avez la possibilité de voir sur un meuble ou sur une serviette ou même sur un box de chocolat de bienvenue votre nom ou le nom de votre famille, et ce qui crée le lien de se sentir pris en charge et attentionné par le promoteur. Alors, une forme de prise en charge, le décor, l'accueil, les soirées. Qu'est-ce qui fait en fait la particularité, Ninon, de ce qu'on appelle boutique-hôtel? Alors, le boutique-hôtel, c'est d'abord un hôtel de petite capacité. Donc, ça rejoint ce qui a été dit sur le côté cocon, le côté intimiste, personnalisé aussi. Et c'est très basé aussi sur le design. On va utiliser, ça a été mentionné aussi, tout ce qui est les matériaux locaux. Et on va essayer vraiment de créer une atmosphère qui reflète la destination. On est vraiment dans l'expérience à 360. On n'est plus uniquement dans un lieu où on vient dormir. Ça pouvait être le cas dans les années 80, peut-être quand les boutiques-hôtels sont nés. Mais aujourd'hui, on est déjà dans la nouvelle génération des boutiques-hôtels, où là, on va retrouver un lieu vraiment avec beaucoup d'expérience, des soirées,
des expositions. On a vu dans le Bushman, c'est un musée. Les clients qui viennent, c'est quoi leur profil? À Abidjan, la plupart des touristes, ce sont des touristes d'affaires. Du coup, les touristes d'affaires qui sont ciblés par ce type d'hôtel, ce sont des touristes qui sont habitués à venir en Côte d'Ivoire. Parce que des personnes qui viennent pour le travail pour la première fois en Afrique, qui ne connaissent pas, ils vont se tourner plutôt vers des hôtels standardisés. Oui, autre chose? Oui, du coup, on va avoir plutôt des repeaters, donc des personnes qui sont habituées de la destination et qui vont vouloir avoir quelque chose de plus personnalisé, quelque chose de vraiment unique et qui va au-delà des standards internationaux. Daouda Diakité, le prix, c'est pas toujours abordable. Ce n'est pas abordable. Comme le disait le docteur, le tourisme, ça ne fait pas partie des besoins primaires. C'est du loisir, c'est de la détente, ça vient après être satisfait des besoins primaires. Donc quand on a envie d'expérience, quand on a envie de se sentir choyé, quand on a envie de découvrir une cuisine effusion européenne et tradie de chez nous, on est prêt à y mettre le prix. Donc ces promoteurs ont compris qu'on ne vend pas que la chambre, on vend toute une expérience. Alors, docteur Claude Fagama, est-ce que vous encouragez les boutiques hôtels? Si oui, quel rôle est-ce qu'ils jouent dans votre stratégie? Les tendances de la demande touristique au niveau mondial attestent qu'il y a cette demande-là qui existe. Dès lors où il y a la demande qui existe, il faut encourager le développement de ce genre d'établissement pour pouvoir répondre et recevoir à cette demande, que ce soit au niveau international ou que ce soit au niveau même du tourisme interne. Au niveau interne, on a une classe moyenne ivoirienne qui est en train de monter et qui, elle aussi, est demandeuse de ce genre d'établissement. Donc nous encourageons le développement de ce type d'établissement, les hôtels boutiques. Alors, Ninon, qu'est-ce que vous pensez de ce concept qui semble se développer assez vite avec de nouveaux investissements? On a vu la Maison Palmier. Alors, est-ce que vous pensez que les années à venir vont montrer que c'est un concept qui était justement sur la pente haussière? Alors là, déjà, aujourd'hui, on a un marché hôtelier dans la sous-région qui est vraiment en train de repartir après le Covid et qui est très dynamique. On l'a vu notamment pendant la CITA qui a eu lieu en janvier. Il y a vraiment un engouement pour la sous-région et notamment les capitales, dont Abidjan, de la part d'investisseurs et y compris d'investisseurs qui vont investir dans ce genre d'établissement. On a vu donc le lancement du fonds Dahlia Hospitality qui est donc porté notamment, qui va porter la marque Maison Albar, qui a des projets en Côte d'Ivoire et c'est le type, on va dire, d'établissements qui vont être développés. La Maison Palmier, là, qui vient d'ouvrir, c'est aujourd'hui le point d'orgue, mais peut-être juste le point de départ. On voit qu'ils ont déjà une marque internationale, c'est Design Hotel by Marriott. C'est le premier boutique hôtel d'Abidjan qui a une signature internationale. Donc ça, c'est un vrai gage de montée en gamme de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire. Et on peut espérer que ça continue. Alors, vous travaillez pour un cabinet international, donc vous avez cette visibilité sur l'ensemble de la région. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres capitales aussi qui sont peut-être plus en avance qu'Abidjan sur cette tendance? On sait que Dakar est une grosse capitale de tourisme, ou alors qui sont en retard par rapport à ce qu'on peut voir déjà à Abidjan? Dakar est un peu au même niveau que... Bon, on va dire Abidjan arrive au niveau de Dakar, en termes de hôtel un peu intimiste, indépendant, lifestyle. L'Afrique de l'Est a déjà plus d'établissements de ce type-là. Mais globalement, en Afrique de l'Ouest, c'est vraiment Dakar, Abidjan qui sont les deux capitales et destinations montantes sur ce concept-là. Votre regard sur cette question, Daouda Diakité? Très souvent, le profil de clients qu'on a, c'est des profils de clients qui sont habitués à ce type d'hébergement à l'international. Donc, lorsque ces maisons-là, ces promoteurs-là s'installent, ces investisseurs s'installent ici, c'est un indice pour dire que l'hébergement en Côte d'Ivoire fait de haute gamme, de montée de gamme. Donc, ces profils clientèle, quand ils viennent, ils découvrent au niveau culinaire, au niveau de lieu de vie, les plats qui sont proposés, l'art, la manière de faire, ils découvrent une capitale. Donc, ça les pousse à pouvoir continuer l'expérience. C'est vraiment un marché à prendre en considération, à réglementer et à suivre.
À réglementer et à suivre. Alors je me tourne vers vous, il m'a donné la transition. Alors, ce qu'il y a de particulier quand on voit ça, c'est que des gens qui ont peut-être hérité de grandes maisons, ou des personnes qui ont peut-être construit une grande maison, qui ne savent pas trop quoi en faire, peuvent se dire « Ah, mais voici quelque chose qu'on peut en faire ». Des gens qui ont des maisons, on a vu 8 chambres quelque part, qui ont des maisons, peuvent aussi lancer des boutiques hôtels. Est-ce que c'est difficile de se faire enregistrer auprès de vous? Bien, c'est très facile. Hein. Au niveau du ministère du Tourisme, là, il y a le guichet unique du tourisme, qui est donc la porte d'entrée de tout ce qui est investissement dans le domaine du tourisme en Côte d'Ivoire. Cette direction est chargée d'enregistrer, n'est-ce pas, toutes les entreprises qui entendent investir dans le secteur. Ce que j'allais dire par rapport aux villas existantes, qu'on pourrait transformer en boutique hôtel, il faut dire que le minimum, c'est 10 chambres. Parce que la législation, quand vous n'avez pas 10 chambres, vous ne pouvez pas rentrer dans la catégorie de classement. Le minimum, c'est 10 chambres. Et si je viens avec mes 8? Ben, il va falloir que vous fassiez une extension. Je ne peux pas avoir un autre statut? Tant que vous n'avez pas 10 chambres, vous ne pouvez pas m'adresser au ministère du Tourisme. D'accord. Au classement. Au classement. Voilà, vous allez rester comme, je dirais, une villa d'hôtes ou une villa, voilà, c'est ça. Mais vous ne pouvez pas rentrer dans la catégorie de classement. D'accord. Voilà. Alors je vois sur le rebord de votre veste là, Sublime Côte d'Ivoire. Je pense que c'est la vision de la Côte d'Ivoire en matière touristique. Est-ce qu'il y a de la place dans cette vision-là pour les boutiques hôtels? Oui, il y a de la place puisque nous avons un grand projet. Le projet Abidjan Business City. Et quand on a regardé de près, ce concept de boutique, de boutique hôtel ou d'hôtel boutique rentre pleinement dans ce grand projet intitulé Abidjan Business City. Alors on l'a vu, l'offre de boutiques hôtels ne cesse de croître à Abidjan. Ce n'est pas la seule tendance qui émerge dans le secteur de l'hôtellerie. Très loin de l'atmosphère chic et branchée, certains clients recherchent la communion avec la nature dans des établissements qui vantent la déconnexion et la protection de l'environnement. C'est le cas de celui que vous allez découvrir maintenant en plein cœur de la savane baoulée, Nzi River Lodge, l'invitation au voyage. Un reportage signé Susanna Blandin, Gisela Mendonça et Niki Kwame. Dans la réserve d'Unzi, près de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, un homme est à l'affût. Lafia pour équipe Safari. Je viens de voir 4 phacochères sur la surface de 800. Cette 8, vous pouvez envoyer les autres équipes de Safari, les touristes, vous pouvez venir les voir. Bon, Abou, on n'a qu'à aller vers où les bifs sont là, où ils sont passés. Okay. Pierre Zongo est pisteur d'animaux pour Safari. Chaque jour, il sillonne cette réserve de 41 000 hectares afin de tracer les déplacements des animaux sauvages. Vous voyez ce chemin créé par les animaux eux-mêmes qui s'en vont boire l'eau vers le lac et ils se retournent pour monter vers la forêt où ils peuvent se cacher et où ils peuvent se reposer. Les qualités d'être pisteur est de garder la patience et surtout le regard et vérifier dans les feuillages, suivre les mouvements des animaux qui bougent de fur et à mesure. Un savoir que Pierre a acquis lors de son passé de chasseur, qu'il met aujourd'hui au service de la réserve gérée par le Nzi River Lodge. Un écolodge qui entend réconcilier tourisme et respect de l'environnement. Perdu en pleine savane baoulée, bordé par le fleuve Nzi et la rivière Mafa, le Nzi River Lodge accueille des touristes en quête de nature et de déconnexion. Ici, tourisme rime avec écologie, matériaux naturels, énergie renouvelable, tout est pensé pour limiter l'impact du complexe sur son environnement. L'écolodge est niché au cœur d'une réserve naturelle à la biodiversité riche mais menacée. Avec l'aide des populations locales, le Nzi River Lodge s'est donné pour mission de préserver ce lieu et d'en faire un modèle d'écotourisme. Il faut compter 1 heure de route entre pistes et brousses pour rejoindre le Nzi River Lodge depuis Bouaké. À bord de la Jeep qui fait la navette, comme un avant-goût d'aventure pour ses vacanciers. Bonjour madame, bonjour messieurs, bonne arrivée.
Ça a été ça a pas Ils été sont trop long accueillis par Léonce Nguessan, le manager. Bonne arrivée encore à Kwaba à vous. Merci. Et on va vous aider à descendre. Pas trop fatigué? Non, ça va. Alors, ça le menu. Merci. C'est un jus d'appel, hein. Le jus qui manque. Très délicieux. Ah oui. Merci. Merci. Je vous en prie. C'est gentil. C'est agréable. Veuillez prendre place, messieurs, mesdames. Léonce commence par rappeler quelques règles spécifiques à l'écolodge. Vu qu'on a opté pour la préservation de la flore et de la faune, il y a un certain nombre de règles qu'il faut observer. En l'occurrence, ne pas jeter du plastique dans la nature, ne pas tuer les animaux, et ne pas fumer, vu qu'on travaille beaucoup avec la paille. Je vais vous montrer votre édifice, votre logement. Voilà, et vous allez adorer. Le lodge est composé de 9 chalets, construits avec des matériaux censés limiter leur impact environnemental. Et alors, bonne arrivée chez vous. Merci. Ouais, on est dans une chambre double exécutive. Nous avons opté pour l'écologie. Et là, on a opté pour la paille parce que la paille est écologique. Toutes nos matières nos meubles sont en bois. Le mur, c'est la terre du Mali. Vous voyez là, il y a vraiment une différence. Voilà. Donc du coup, on n'a pas de problème de chaleur. La terre, la paille, des isolants naturels bien connus qui permettent de garder la chambre ventilée et à température ambiante. Parce que la paille est écologique. Ici, pas besoin de climatisation polluante pour la planète. Pas non plus de réseau mobile ou de Wi-Fi, des connexions assurées. Pour une nuit dans cette chambre éco-responsable, ces vacanciers devront tout de même débourser 100 000 francs CFA. Mais ils y trouvent leur compte. Vous avez ici de l'eau chaude. Franchement, qui dit nature dit pas d'internet, voire même pas de courant, mais là on a le courant donc on est content et franchement la cabane ça va, c'est ce qu'on attendait. Et le fait d'être dans la nature, de voir les arbres et tout, d'entendre peut-être les animaux, j'espère, ça nous va bien, c'est ce qu'on voulait, voilà. Le lodge a été pensé pour se fondre dans l'environnement et être quasiment autonome. Il possède sa propre ferme de panneaux solaires, fournissant 75% de l'électricité utilisée, et ambitionne de fonctionner à 100% à l'énergie solaire d'ici peu. Derrière ce projet d'écolodge, un homme, Louis Diakité. Au tournant des années 2000, cet homme d'affaires qui a fait fortune dans les télécommunications achète ce terrain perdu et y fait construire ses cabanes perchées dans les arbres, inspirées des lodges d'Afrique australe. Son spot favori, cette terrasse semblable à une proue de bateau, offrant une vue imprenable sur le fleuve Nzi. Il fallait qu'on puisse avoir une avancée sur le fleuve sans pourtant se mouiller les pieds. Et c'est un endroit agréable parce qu'on surplombe le fleuve et on se confond à l'écosystème. Voilà. Ça m'a pris plusieurs années à regarder à gauche, droite, trouver un endroit particulier où je pouvais retrouver ces sensations. Et l'avantage de ce lieu, c'est qu'il était complètement isolé, vu qu'il est à la confluence du Nzi et de la rivière Mafa. Et donc, les populations environnantes avaient de la difficulté à avoir accès à ce lieu. Et donc, ce qui en a fait un lieu préservé. Pendant presque 20 ans, cette résidence secondaire reste un secret familial bien gardé. Ce n'est qu'en 2020 que les Diakités décident d'en faire un lodge écotouristique. Au total, ils ont investi près de 2,4 milliards de francs CFA sur fonds propres pour réaliser ce projet. Dès la première année, les 9 chalets voient passer plus de 1400 visiteurs, une clientèle souvent étrangère ou expatriée. Mais la tendance est en train de s'inverser. Nous avons remarqué que les Ivoiriens s'approprient de plus en plus l'écotourisme et viennent profiter de la nature voilà, et recherchent, je dirais, ce calme et cet environnement naturel. Car le lodge est niché au cœur d'une réserve naturelle de plus de 40 000 hectares, comprenant 4 forêts protégées. Une concession accordée par l'État,
moyennant 14 millions de francs CFA par an payés par la famille Diakité pour y développer des activités touristiques. Le Nzi River Lodge est ainsi devenu un lieu incontournable pour les amoureux de la nature. Comme ce petit groupe de vacanciers qui s'est levé tôt pour partir en expédition. Quand on va aller, lorsque nous verrons des animaux, ce n'est pas la peine de crier, c'est de les regarder tranquillement. Bavarder beaucoup, ça les fait fuir. Pour les photos, pas de flash. C'est comme un coup de feu pour l'animal. Des précautions nécessaires pour augmenter leurs chances d'apercevoir les animaux pendant leur promenade matinale. Une expérience inédite pour certains visiteurs. C'est la première fois que je fais un safari. Alors, j'ai vraiment hâte de découvrir vraiment beaucoup d'animaux que j'ai jamais vus. J'aimerais voir le rhinocéros ou voir encore Ahmed l'éléphant, parce que j'en ai vraiment beaucoup entendu parler, ça me fera vraiment plaisir. C'est parti pour un parcours d'1 heure en pleine savane. Il faut parfois plisser les yeux pour apercevoir les animaux, tant leur pelage se fond dans le décor. Au bout d'une quinzaine de minutes, première rencontre, un troupeau de coqs de buffon. Et le petit qu'on a vu, c'est la descendance de cette année. Et il est herbivore mammifère. Comme je répète, une descendance par an. C'est impressionnant de voir ces animaux, surtout que c'est une première fois. Ça fait vraiment plaisir de le voir en liberté, de voir qu'ils s'épanouissent, qu'ils ne sont pas enfermés, qu'ils vraiment ils sont bien. Le guide en profite pour glisser des informations sur la biodiversité et donne même quelques conseils de survie. Vous avez là une termitière qui est sans vie. Vous voyez à l'intérieur, voyez, c'est bien lisse là. C'est l'habitat des facos et d'autres animaux. Si la nuit vous surprend, vous pouvez couper des branches, vous allez barrer, vous vivez tranquille à l'intérieur. Let's go. Merci. Le clou du safari, une rencontre avec une célébrité locale, Ahmed l'éléphant. Ce pachyderme, âgé de 15 ans, s'est tristement illustré en causant la pagaille dans les villages alentours. Aujourd'hui recueilli par le parc, où il vit dans un enclos de 22 hectares, il est la coqueluche des visiteurs. Ça me fait énormément plaisir. C'est vrai qu'il y a un peu de peur, mais bon, il n'est pas méchant. Mais il est plutôt très amusant, simple et sympa. Et moi, c'est surtout sa taille qui m'impressionne beaucoup, parce que c'est une première. Il y a des gens qui ont entendu parler d'Ahmed, mais quand il vient en tourisme ici, ils ont le temps de le découvrir. En tout cas, c'est un atout en plus pour nous. Et aussi, c'est un honneur de pouvoir protéger notre emblème qui est l'éléphant. Et surtout Ahmed. Des safaris qui plaisent aux touristes, tout en contribuant à la préservation de la réserve. C'est le principe de l'écolodge. Pour chaque prestation proposée, les touristes doivent s'acquitter d'une taxe de conservation. Celle-ci servira à financer l'entretien des pistes du parc, la protection de l'écosystème, mais aussi à rémunérer les équipes de surveillance. Car le braconnage reste une pratique répandue qui menace la pérennité de la réserve. Chaque jour, des brigades de rangers sillonnent la réserve du Nzi. Ce matin, on a un patrouille à faire sur côté Akourkouadiokro. Allez voir les traces aussi par rapport aux chasseurs. C'est un endroit où, voilà, la zone où les gens nous fatiguent beaucoup et surtout les villageois rentrent beaucoup pour fatiguer les animaux. À pied et à cheval, ils vont sillonner ces zones de basse végétation où les animaux sont le plus visibles. Un terrain de choix pour les chasseurs. Chaque trace est scrutée minutieusement. Si ces rangers connaissent les habitudes des braconniers sur le bout des doigts, c'est qu'ils ont eux-mêmes été chasseurs par le passé. Aujourd'hui embauchés par le Nzi River Lodge, ils sont dévoués à la protection de la faune. Avant moi-même, j'étais un chasseur. C'est dans ça qu'il n'y a plus de technique. Maintenant, je suis contre les chasseurs. Je suis convaincu, je ne tue plus et maintenant je garde. C'est très important et avant on ne connaissait pas. Mais aujourd'hui, je connais que les animaux, en tout cas, c'est très important. Parce que sans ça, chez nous ici, on n'a pas d'activité. Et aujourd'hui, on a vu ça, c'est une activité qui est très bonne. Impliquer les populations locales dans la préservation de la biodiversité, c'était l'un des paris de Louis Diakité. Un pari gagnant,
Grâce à ses efforts de conservation, la réserve a vu revenir plus d'une centaine d'espèces animales qui avaient quasiment disparu. Depuis 2018, la réserve d'Unzi est reconnue par l'État comme réserve naturelle volontaire de faune. Ce qui me rend heureux par rapport à l'avenir de la réserve, c'est surtout la densité animalière que nous avons aujourd'hui, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'on a su protéger quand même l'écosystème. La conservation de la biodiversité et la conservation de la nature passera par ce type d'endroit où on pourrait créer ce type de lodge et pour que la population ivoirienne puisse en profiter. Si le projet est loin d'être rentabilisé, Louis Diakité, l'amoureux de la faune et de la flore africaine, rêve que son lodge fasse des émules en Côte d'Ivoire, où la tendance des écolodges en est encore à ses prémices. On est de retour sur le plateau de Made in Africa après ce voyage au sein de la savane baoulée. Nous sommes de retour. Alors, docteur Clofagama, pas de climatisation, pas d'Internet. C'est une nouvelle façon de vivre le tourisme. Qu'est-ce que ce reportage vous aura inspiré? En vérité, il faut reconnaître que l'écotourisme n'est pas encore développé en Côte d'Ivoire et notre stratégie prévoit donc de développer cette offre touristique qui devrait permettre de combler le vide qu'on observe au niveau de l'écotourisme en Côte d'Ivoire. Effectivement, quand vous prenez l'Afrique australe, quand vous prenez même l'Afrique du Sud, c'est plutôt l'écotourisme qui est développé dans cette partie de l'Afrique. Et nous, on a plutôt développé le tourisme d'affaires. La Côte d'Ivoire est classée 3e au niveau du segment tourisme d'affaires en Afrique. Mais le volet, je dirais, le segment écotourisme est peu développé. Alors que nous avons toutes les ressources qui nous permettent de développer ce secteur. C'est étonnant ce qu'on a vu. Respect de l'environnement, implication des populations locales, sensibilisation des voyageurs à la biodiversité. Est-ce qu'on va dire que c'est ça les credos de l'écotourisme? Alors l'écotourisme, c'est effectivement le fait de pratiquer un tourisme qui est éco-responsable. Donc c'est ce que vous avez mentionné, c'est le fait d'avoir un impact minimum sur l'environnement. L'écotourisme peut permettre de revaloriser le patrimoine naturel. C'est aussi impliquer les populations locales à travers bien sûr de la création d'emplois dans des zones reculées comme ça peut être le cas ici, mais aussi à travers, on l'a vu dans le reportage, le fait de réduire le braconnage en proposant aux anciens braconniers d'être impliqués dans la préservation de la faune et de la flore. C'est vraiment tout un ensemble. C'est aussi lié à la conception des actifs hôteliers, des infrastructures. Donc on va essayer autant que possible d'avoir des matériaux locaux. Donc c'est tout cet ensemble-là. Ça doit raconter une histoire. Et ça doit aussi raconter une histoire. Alors, Daouda Diakité, parlez-nous d'abord de votre activité. Alors, déjà, c'est notre activité phare. DeepRoadTrip est un tour opérateur qui propose des packages all-inclusive, donc glaçant un missile locotourisme sur des critères de voyage qui sont stricts, au respect de l'environnement et des sites que nous mettons en avant en lumière. Donc, pour notre touriste. Alors du coup, votre spécialité, c'est d'identifier des sites comme le Nzi River Lodge. Nzi River Lodge fait partie d'un de nos partenaires, voilà. Et c'est des packages de safari qu'on vend aussi à notre cible qui ont la conscience écologique. Alors, il faudra savoir que depuis cette décennie, on a remarqué que les touristes qui viennent en Côte d'Ivoire, en plus des affaires, on remarque qu'il y a un autre type de tourisme qui cherche l'authenticité, qui cherche à aller encore beaucoup plus en profondeur, de découvrir cette Côte d'Ivoire profonde. Et cette Côte d'Ivoire profonde-là, ce sont sa faune et sa flore. Donc, il faut créer les conditions, créer le cadre. Et ça, c'est génial ce que fait M. Diakité. Quand on parle aujourd'hui de tourisme, est-ce qu'on doit considérer que ça doit aller de pair avec l'écologie? Oui, je suis ferme là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, qu'on traverse, ce n'est pas une tendance, c'est une réalité. La Côte d'Ivoire a perdu 80% de sa couverture forestière. Aujourd'hui, 80%. Vous êtes gentil, on dirait.
Disons 80%. 80%. Parce qu'il y a des efforts de conservation aujourd'hui. Il y a l'OIPR qui fait un super boulot. Il y a des fonds verts, il y a des partenaires, la GIZ, qui font vraiment de gros efforts pour reconstituer cette couverture-là, donc que je salue au passage. Donc, il faut vraiment mettre l'écologie au centre de toute activité touristique. De toute activité touristique, parce qu'elle répond aux besoins de l'emploi, elle répond aux besoins aussi de la préservation, et elle répond aux besoins qui est tout autre de pouvoir se dire que oui, on a un potentiel et que les Ivoiriens doivent chérir, préserver et promouvoir. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que l'écologie doit être mise au cœur du tourisme, notamment dans nos pays africains? Absolument. Cela va de soi. Ce n'est même pas que le développement du tourisme. Aujourd'hui, tous les secteurs économiques, tous les secteurs porteurs de croissance, tous les nouveaux projets de développement dans tous les secteurs doivent s'inscrire dans démarche durable, oui. Voilà, dans les principes de développement durable. Est-ce qu'il y a une législation particulière qui encadre le secteur des écologues? On peut déjà prendre en compte comme texte législatif existant le Code du tourisme lui-même. À côté du Code du tourisme, on a le Code de l'environnement. Et du point de vue opérationnel, je sais que la Côte d'Ivoire a une vingtaine de parcs nationaux et de réserves naturelles. Chaque parc national ou réserve naturelle a un PAG. Le PAG, c'est le plan d'aménagement et de gestion de ces parcs. Alors, on sort complètement de la vie moderne. Pas de climatisation, pas de Wi-Fi, pas de télé. La chambre n'est quand même pas moins chère. Qu'est-ce qui explique ça, Ninon? On paye l'expérience. C'est pas donné à tout le monde d'aller dormir dans un lodge en pleine brousse, en pleine savane, avec les phacochères à côté, l'éléphant, etc. On paye vraiment l'expérience, le cadre. C'est tout le côté immersif en fait de cette expérience-là. Elle passe par le fait d'avoir des guides qui sont formés et qui connaissent le terrain. Daouda Diakité, on a vu tout à l'heure le guide Daouda Ouattara, oui. qui faisait sa présentation. Est-ce que c'est tout ça, justement, qui fait que les touristes ont envie de se plonger dans ces univers qui les déconnectent? Nous, on n'est pas très habitués au safari, donc on a envie de comprendre, en fait, ce qui se passe dans la tête de vos touristes, en fait. Exactement. Ils mettent le prix, en fait, pour ça. Oui, c'est l'expérience qu'on paye, comme je viens de le dire. Alors, c'est tout cela qui crée cette sensation d'inédit. On joue sur l'émotion du client, mais c'est véritablement très intéressant pour le touriste de savoir qu'il a autour de lui des guides qualifiés, qui sont expérimentés et en plus qui ont une bonne connaissance de l'environnement dans lequel ils sont. Daouda, quand vous parlez de ça, c'est simple, tout ça, mais on a exposé, il y a des phacochères, il peut y avoir des pitons. Oui. Il y a tout ça. Moi, je sais pas, honnêtement, moi, je ne sais pas pour vous qui me suivez, mais la culture d'être exposé comme ça à la nature, qu'est-ce qui fait ça? Franchement, je sais pas si quelqu'un veut réagir en dehors de Daouda à ça, ni non. Elle a vécu l'expérience aussi. J'ai vécu l'expérience au Nzi, et c'est marrant parce que pour le coup, quand on fait la balade à pied, la distance de fuite des animaux est très grande. C'est-à-dire qu'ils vous voient de très loin et ils vont partir vite. Donc vous n'allez pas vous faire renverser par un buffle si vous êtes à pied. Parce que, en fait, comme nous l'ont expliqué les guides qu'on a vus dans la vidéo, en fait, ils nous prennent pour des braconniers qui chassent à pied. Alors que quand on est dans la voiture, on peut les approcher de beaucoup plus près et on se sent safe. Parce que, voilà, on est dans le véhicule. Alors, on a vu quand même dans le reportage, Dr Claude Fagama, le fondateur, lui, Diakité, parle de densité animalière à nul autre pareil en Côte d'Ivoire à cause des efforts de préservation réalisés par le Nzi River Lodge. Qu'est-ce que vous en dites? Dès lors où les populations riveraines sont impliquées d'une manière ou d'une autre, vous voyez, comme vous l'avez dit vous-même, des anciens chasseurs qui sont devenus des rangers, qui sont devenus des guides de tourisme, tout simplement parce qu'ils ont compris, il y a eu une éducation environnementale, je vais dire par la suite de la sensibilisation, qui leur a permis de comprendre qu'il valait mieux vivre de ces animaux-là que de les chasser et que de les consommer en un seul jour et puis c'est terminé après. Alors oui, si vous avez quelque part un espace comme ça avec de l'eau, avec des forêts, avec une biodiversité particulière, c'est possible que vous puissiez réexploiter ce site pour en faire un écologe. Ninon, quels sont les échelons qu'on doit encore gravir pour développer notre industrie touristique segment écologe?
Dans l'imaginaire collectif, dans le tourisme mondial, quand on pense à l'Afrique, on pense au safari, on pense aux animaux. La Côte d'Ivoire, elle ne peut pas se baser uniquement là-dessus. Il peut y avoir des success stories, on le voit ici. Si on peut le reproduire, c'est fabuleux. Il faudrait faire revenir des animaux. Mais il faut aussi inventer une autre forme d'écotourisme qui soit spécifique, je pense, à la Côte d'Ivoire, qui ne soit pas basée seulement sur du safari, mais aussi sur des expériences écotouristiques autres. On voit à Mans les montagnes, la grandiosité des paysages, les ponts de singes. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place. Et on peut faire un écologe qui ne soit pas forcément lié au safari, à la recherche des animaux, mais sur d'autres expériences. Et ça demande de la recherche. Ça demande de la recherche. Daouda Diakité. On ne peut pas s'appuyer sur le sous-sectorisme de la famille Diakité pour se baser seulement sur le safari. On peut aussi faire du tourisme, d'écotourisme balnéaire. L'écotourisme, ce n'est pas seulement des écologes. Il y a aussi des éco-villages. Construit un package où on insère les villageois au cœur des activités où elles-mêmes nous présentent leur mode de vie. On a vu l'éléphant. Ahmed. Oui, il avait même la larme à l'œil, pour ceux qui ont remarqué, quand on parle de lui, vous pensez qu'il regrette peut-être les dégâts qu'il avait peut-être causés. Il est aujourd'hui une star, Ahmed. Ahmed, c'est une star. Ahmed, aujourd'hui, c'est un produit d'appel incontournable au niveau local, au niveau international. Parce que lors de son insertion au Ndi River Lodge, ça a créé beaucoup d'émeutes, beaucoup de sympathie. C'est là qu'on se rend compte que l'opinion publique suit aujourd'hui. Et c'est très important de savoir, je confirme, que les Ivoiriens aujourd'hui vont vers la nature. Ils veulent découvrir leur pays, ils veulent découvrir le potentiel flore et faune qu'ils ont. Un dernier mot, Ninon, on va conclure. L'écologie ne peut plus être mise à part de toute activité touristique et de tout investissement touristique aussi. On le voit aujourd'hui, tous les investissements qui sont faits dans le développement touristique prennent en compte, que ce soit dans la construction ou l'exploitation, les principes du développement durable. Et c'est vraiment ce vers quoi il faut tendre. Et en termes d'écotourisme, ça a été dit aussi, la clientèle est là, les gens ont envie de découvrir leur patrimoine culturel, mais aussi naturel. Et l'écotourisme, c'est pas uniquement la nature, l'environnement, c'est aussi la relation entre l'homme et son environnement. Ouais. Et c'est ça aussi qu'il faut redécouvrir aujourd'hui. IATF 2023 que la Côte d'Ivoire va recevoir, la Cannes 2023 qui va se tenir en 2024 que la Côte d'Ivoire doit recevoir. Monsieur le directeur général, quelles sont les actions que vous menez notamment pour préparer ces événements-là en tant que ministère du Tourisme? Pour la Cannes 2023 qui va se jouer en 2024, il faut tout simplement dire que le ministère du Tourisme est représenté dans l'ensemble des commissions qui travaillent à l'organisation de cette Cannes. Au-delà du COCAN, le ministère du Tourisme est chargé de la réhabilitation et de la rénovation des établissements hôteliers patrimoine de l'État. Ça sera peut-être votre dernier mot. Merci, docteur Claude Fagama. Merci Daouda Diakité, Ninon Lamotte. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de Made in Africa. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un tout nouveau numéro. Vous pouvez retrouver notre émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci, ou alors sur notre application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa, mais également aux équipes de la RTI pour la réalisation. Et pour moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite de programmes sur RTI.